Derrière moi, là, il y a un grand camp de déplacés, les gens qui sont venus de leur village. Ils ont fui la guerre. Ils sont là depuis des années. Ils sont toujours là en train d'attendre les jours où la paix reviendra. Mais vous voyez, la réalité de notre milieu, c'est ça. Alors, voilà, c'est ça ce qui se passe dans notre milieu. C'est un grand camp de déplacés. Les gens fuient donc, à l'intérieur de leur propre pays. C'est une réalité triste, mais nous sommes en train de vivre ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir? J'aimerais attirer votre attention sur une chose. Comment vous allez les reconnaître, lui? Et comment vous allez reconnaître les mensonges? Bon, vous savez, la Bible, c'est un livre que j'aime beaucoup. C'est l'ensemble des livres écrits depuis des millénaires jusqu'à aujourd'hui et qui est en train d'inspirer des gens depuis des années et des années. C'est un livre qui contient des leçons, bien que des voix se soulèvent partout dans le monde disant que elle ne contient que des contradictions. Ça, c'est le point de vue des gens, mais pour moi, c'est vraiment un livre de leçons qui nous apprend tellement de choses. Le Nouveau Testament, dans ce livre, est basé sur la vie d'un homme qu'on appelle Jésus. Et c'est un nom qui résonne dans tous les esprits, dans sur toutes les lèvres. Aujourd'hui, dans la religion chrétienne, tout le monde en sait quelque chose, tout le monde est au courant, ce n'est pas une nouvelle. Mais dans cette même Bible, dans ce livre, ce monsieur qui a vécu son temps, ce grand homme, un grand prophète de Dieu, qui a fait son temps, il a dit quelque chose sous forme de l'alerte. Il a alerté ses contemporains. Je ne dirais même pas ses contemporains. Il a alerté ce qui viendrait après ce temps, après son temps. Donc, il disait ça à ses contemporains. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ce qui arriverait par la suite des temps, bien sûr. Il a révélé quelque chose à ce moment. Que quand vous allez voir, un jour viendra plus tard. C'est comme le temps dans lequel nous vivons. Il a dit quoi? Il a dit que les gens vont prêcher. Les gens vont dire que je suis Christ. C'est ça ce qu'il a dit. Mais sachez que tout cela ne sera que mensonge et séduction. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez ça? Ça, ce n'est pas moi qui fabrique les choses. C'est lui-même qui l'a dit. Si c'était moi, je sais que vous direz des histoires. Mais lui-même a dit que le jour viendrait, vous allez reconnaître les séducteurs et les menteurs parce que ils diront que c'est moi qui suis. C'est moi qui suis Christ. Il parlait de lui en tant que Jésus. Il parlait de lui. Est-ce que vous voyez? Donc, celui que vous prêchez aujourd'hui, dans vos églises, dans vos lieux de culte, a prophétisé sur vous en disant que le jour viendra, le jour comme celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, que lorsque vous attendrez les gens, un groupe de gens dire que moi, Jésus, je suis Christ, il faut comprendre que c'est les mensonges et la séduction. Maintenant, à vous de faire le choix entre écouter celui qui a dit au sujet, déjà qui vous prêche son nom en disant qu'il est Christ, et écouter les gens qui vous prêchent. Vous allez faire le choix. Vous allez écouter qui? Déjà, le choix est clair. C'est lui que les gens vous prêchent. C'est lui a dit que ceux qui vous prêchent sont en train de mentir. Donc, partout, dans toutes les églises aujourd'hui, vous allez, il n'y a que séduction et mensonge.
Donc, chaque fois que vous vous mettez à écouter ces gens-là en train de prêcher, disant que Jésus est Christ, vous êtes soumis au mensonge et à la séduction. Donc, tout ce qu'ils vous diront sur Jésus, c'est les mensonges. Tout n'est que fabrication. Leur baptême, leur enlèvement, leur prédication, tout ce qu'ils vous diront à ce nom, ce n'est que mensonge. Voilà, ce n'est pas moi qui le dis. Cette histoire, nous le trouvons dans les livres même. Et puis, dit par celui sur qui le Nouveau Testament est basé. Mon frère, ma soeur, quittez ces endroits maudits. Quittez ces mensonges. Quittez cette séduction. Libérez-vous. Allez vivre votre vie. Faites votre travail. Libérez-vous. Libérez-vous de ces mensonges et de cette séduction. L'orientation, c'est ici et maintenant.